Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je viens vous présenter une nouvelle recette, une recette salée. Donc on va faire un accompagnement, on va faire un gratin de butternut. Vous allez voir, très facile à réaliser. Donc pour réaliser cette recette, on aura besoin donc d'une courge butternut, on aura besoin de 20 centilitres de crème fraîche liquide, on aura besoin d'un œuf, on aura besoin de 70 g de comté, mais que vous pouvez très bien remplacer par ce que vous avez, emmental ou gruyère, sel, poivre et un petit peu de noix de muscade. La liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors, première chose à faire, donc la partie la plus longue, après ça va aller vite. On va donc éplucher notre butternut, on va retirer les pépins et on va couper en cubes. Je réalise cela et on se retrouve juste après. Voilà donc comment je m'y prends. Je coupe d'abord les extrémités, ensuite je coupe en deux. Donc les pépins ils vont être à l'intérieur. Là je vais éplucher avec ça va aller très vite. Et ensuite je couperai en lamelles et en cubes. Donc on se retrouve dans un instant. Voici donc ce qu'on obtient. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la cuisson des cubes. Donc soit à la vapeur, soit dans un fond d'eau. Voilà, vous faites en fonction de ce que vous pouvez. Moi, je vais les cuire dans un fond d'eau environ une vingtaine de minutes. Donc on se retrouve dans à peu près entre 20 et 30 minutes. Alors, pendant que les cubes de butternut sont en train de cuire, ce qu'on va faire, on va passer à l'appareil. Donc dans un petit récipient, on va mettre les 20 centilitres de crème fraîche liquide. Ensuite, on vient casser l'œuf. Ensuite, on vient assaisonner avec du sel. Du poivre. Un peu de muscade en poudre. Et on vient fouetter le tout. Et ensuite, on va rajouter un petit peu de comté. Mais pas beaucoup, juste un petit peu. Voilà, une petite poignée comme ça. Et le reste, ça sera pour gratiner, pour mettre au-dessus. Voilà, on mélange tout ça. Et on laisse de côté. L'appareil est prêt. On attend maintenant que les petits cubes de butternut soient cuits. Et ensuite, on va poursuivre la recette. Au bout finalement de 30 minutes de cuisson, avec la pointe d'un couteau, je viens tester la cuisson. Donc là, c'est cuit. Il faut qu'elle ressort facilement. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va couper le feu et ensuite, on va venir les égoutter dans une passoire. Je réalise cela et on se retrouve juste après. Alors, une fois qu'on a bien égoutté les cubes de butternut, on prend un plat qui va aller au four et on va y verser les cubes de butternut. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre l'appareil qu'on avait préparé et on va venir le verser par-dessus. Et enfin, on vient par terminer par le comté qu'on va parsemer un petit peu partout par-dessus. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est très facile à réaliser. Hein. Il y a juste le temps de cuisson, comment dire, de coupe des petits cubes qui est un peu fastidieux, mais sinon après c'est très rapide et ça vous fait un excellent accompagnement pour vos poissons, pour vos viandes, volailles, voilà. Donc ça change des autres modes de préparation du butternut. Et voilà, donc là ce que je vais faire, je vais préchauffer le four à 210 degrés chaleur tournante. Et ensuite, je vais enfourner mon gratin pendant 25 minutes environ. Voilà.
Mais écoutez, je préchauffe le four. Et on se retrouve juste au moment d'enfourner notre gratin. Donc voilà, le four a fini de préchauffer. Donc là, je vais l'enfourner pendant entre 20 et 30 minutes. Je vous donnerai le temps à la sortie du four. On se retrouve donc dans un instant. Voici donc notre gratin de butternut au comté à la sortie du four. Donc il a cuit exactement 25 minutes à 210 degrés, chaleur tournante. Mais écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!